Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu dire que le pétrole sur Terre sera épuisé dans quelques décennies au plus et qu'il n'y aura plus de pétrole à utiliser? Mais des décennies plus tard, il y a encore beaucoup de pétrole disponible sur Terre aujourd'hui. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le prix du pétrole brut baisse parfois. Et nous ne voyons absolument aucun signe d'épuisement du pétrole. Pourquoi est-ce ainsi? Combien de temps le pétrole sur Terre peut-il être utilisé? La réponse peut complètement bouleverser votre compréhension. Commençons d'abord par comprendre le processus de naissance du pétrole. La théorie dominante précédente était qu'après la mort des animaux et des plantes sur Terre, leurs cadavres s'enfonçaient lentement dans le sol après des centaines de millions d'années de réactions géologiques complexes. Les cadavres des animaux formaient du pétrole et les cadavres des plantes formaient du charbon. Mais plus tard, les scientifiques humains ont découvert que c'était faux. Selon les estimations de la valeur énergétique, pour former aujourd'hui une telle quantité de réserves de pétrole et de charbon, il faudrait au moins des millions d'années pour que tous les cadavres d'animaux et de plantes soient entassés puis enfouis dans le sol. C'est tout simplement impossible. Alors d'où viennent tant de pétrole et de charbon? Selon les dernières recherches menées par les scientifiques, le charbon et le pétrole présents sur la Terre sont tous deux des substances hydrocarbonées qui se transforment après l'enfouissement des cadavres végétaux sous terre. En raison de conditions géologiques différentes, certains d'entre eux deviennent du charbon et d'autres du pétrole. En bref, la formation du pétrole et du charbon n'a rien à voir avec les cadavres d'animaux. Alors, d'où viennent tant de cadavres de plantes pour fournir d'aussi grandes quantités d'énergie? Ceci est lié au célèbre incident de pollution forestière de l'histoire de la Terre. Dans les temps ultra-anciens de la Terre, il y a environ 400 millions d'années, au cours de l'intense évolution de survie, une plante très ambitieuse a produit pour la première fois de la lignine et le premier arbre sur Terre est né. Au cours des 40 millions d'années qui ont suivi, il n'y avait aucune bactérie ou champignon sur Terre capable de décomposer la lignine, et aucun animal ne s'intéressait à la lignine. Cela a eu une conséquence grave, à cette époque, le bois ne pouvait pas être dégradé. Tout comme le plastique est difficile à dégrader aujourd'hui. À cette époque, toute la surface de la Terre était polluée par les arbres qui poussaient sans cesse. En conséquence, la forêt est devenue le suzerain de la Terre à cette époque. Et c'était un suzerain très maléfique. Les forêts absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone de l'air, ce qui entraîne une forte augmentation de la teneur en oxygène de la Terre et une forte baisse de la température. De fortes concentrations d'oxygène ont directement modifié la structure atmosphérique de la Terre, provoquant l'extinction de 99% des espèces sur Terre en raison de l'empoisonnement à l'oxygène et provoquant l'oxydation de tous les minéraux de la surface de la Terre. Pendant des dizaines de millions d'années, les corps laissés sur place après la mort des arbres se sont entassés sur la Terre et n'ont pas pu être décomposés. Le bois s'est enfoncé dans le sol par l'eau avec des mouvements géologiques occasionnels, fournissant ainsi des conditions suffisantes pour la formation de charbon et de pétrole. Comment s'est terminé l'incident de pollution des forêts sur Terre? Ce n'est que de nombreuses années plus tard qu'un champignon intelligent s'est transformé en champignon et a maîtrisé la technique de dégradation de la lignine. Et la Terre est lentement devenue ce que nous voyons aujourd'hui. Si les champignons n'étaient pas apparus, il n'y aurait peut-être pas d'humains sur Terre. Mais la lignine est en effet très difficile à dégrader. Aujourd'hui encore, de nombreux arbres morts dans la nature ne peuvent pas être dégradés en quelques décennies. C'est précisément en raison de cette caractéristique du bois que les humains choisissent le bois comme matériau de construction, et son utilisation vient juste après la pierre. À en juger par la façon dont le pétrole se forme, il s'agit d'une ressource totalement non renouvelable, car l'époque où les forêts dominaient la Terre n'apparaîtra plus jamais. Et maintenant il n'y a pas seulement des champignons sur Terre, mais les termites ont également évolué. Les cadavres laissés après la mort des arbres ne peuvent plus s'accumuler pendant des millions d'années et aucun nouveau pétrole ne peut se former. Le pétrole étant une ressource non renouvelable et dont la quantité diminue à mesure qu'elle est utilisée, quelle quantité de pétrole reste-t-il aujourd'hui sur Terre? Selon les statistiques de la Conférence mondiale sur l'énergie,
Les réserves mondiales prouvées et exploitables de charbon s'élèvent à 1598 milliards de tonnes et devraient être exploitées pendant encore 200 ans. Les réserves de pétrole récupérables sont toutefois bien plus modestes, elles s'élèvent à 121,1 milliards de tonnes, et leur exploitation pourrait durer encore 30 à 40 ans. Après avoir entendu ce chiffre, tous les pays du monde devraient se précipiter pour acheter du pétrole et les prix internationaux du pétrole brut devraient monter en flèche. Mais en réalité, personne ne panique et les prix du pétrole brut ont chuté ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle technologie est apparue, qui a augmenté la capacité des êtres humains à obtenir du pétrole des dizaines de millions de fois. Il s'agit de la technologie du pétrole de schiste. Qu'est-ce que la technologie du pétrole de schiste ? Cette technologie permet d'extraire le pétrole de schiste des couches de schiste de la croûte terrestre, puis de le craquer pour obtenir du pétrole brut synthétique, dont les performances sont presque identiques à celles du pétrole brut traditionnel. Vous pouvez le voir de cette façon. Le pétrole de schiste est le produit semi-fini du pétrole sur la Terre. Il est largement répandu dans la couche de schiste de la croûte terrestre et ne pouvait pas être exploité auparavant. Par conséquent, lorsque les réserves de pétrole récupérables étaient calculées dans le passé, cette partie n'était pas incluse. Mais depuis que les humains ont inventé la technologie du pétrole de schiste, cette partie des ressources peut être utilisée. L'invention de la technologie du pétrole de schiste a augmenté les réserves de pétrole récupérables de l'humanité à un niveau terrifiant. Dans quelle mesure cela s'est-il amélioré ? Les données publiées par le magazine américain Oil Gas montrent que les réserves mondiales de pétrole de schiste s'élèvent à environ 11 à 13 000 milliards de tonnes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les réserves de pétrole récupérables actuellement prouvées s'élèvent à environ 121,1 milliards de tonnes, ce qui signifie que les réserves de pétrole de schiste sont plus de 100 fois supérieures à celles du pétrole traditionnel. Combien de temps faudra-t-il à la société humaine pour utiliser autant de pétrole de schiste ? Il peut être utilisé pendant au moins 3000 à 4000 ans. À en juger par la tendance actuelle, compte tenu de la nécessité de protéger l'environnement écologique de la Terre, ce n'est qu'une question de temps avant que les humains abandonnent l'utilisation du pétrole et du charbon. Par conséquent, le pétrole et le pétrole de schiste actuellement éprouvés sont suffisants pour l'usage humain. Mais à court terme, le pétrole de schiste ne peut pas remplacer le pétrole traditionnel car le pétrole de schiste présente un inconvénient, à savoir le coût élevé de son extraction. La technologie actuelle d'extraction du pétrole de schiste n'est pas suffisamment mature et le coût d'extraction est bien plus élevé que celui du pétrole traditionnel. Seule une petite quantité de pétrole de schiste à faible coût peut être extraite. Cependant, les réserves de pétrole de schiste sont si énormes et les marges bénéficiaires potentielles sont stupéfiantes. Ce n'est qu'une question de temps avant que la technologie du pétrole de schiste ne réalise une percée majeure. Aujourd'hui, la principale source d'énergie sur Terre reste le pétrole, la seule raison étant qu'il est bon marché. Dans de nombreux grands pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient, les coûts de production sont inférieurs à 10 $ le baril, alors que le coût moyen de production internationale est inférieur à 30 $ le baril. Cela ne représente qu'une fraction, voire quelques dixièmes, du coût des autres sources d'énergie verte. Par conséquent, à l'avenir, le pétrole continuera d'être la principale source d'énergie utilisée par l'humanité en raison de son faible coût. Même si le pétrole est réellement épuisé dans les prochaines décennies, l'énorme pétrole de schiste sera suffisant pour que la société humaine puisse l'utiliser pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que les humains inventent une technologie plus avancée et trouvent des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces. La question de savoir si le pétrole va s'épuiser ne se posera donc plus à l'avenir. En tant qu'être humain, nous devrions être reconnaissants envers le premier champignon qui est apparu sur Terre. Bien qu'il ait interrompu la production de pétrole de la Terre, il a également restauré l'environnement atmosphérique de la Terre qui avait été détruit par les forêts. Sans ce champignon magique, on ne saurait encore savoir s'il y aurait des humains sur Terre aujourd'hui. Bienvenue pour vous abonner à ma chaîne, je continuerai à partager plus de connaissances ici, à la prochaine.